t'avais dit qu'on va commencer à s'intéresser au niveau du turbo. Donc le carton est juste devant moi, et le turbo je l'ai déjà désassemblé. On va faire un comparatif entre le GT45 94R et le G55 2250. Donc dans un premier temps déjà je vais m'amuser à retirer ce beau petit gars ici et on va les mettre side by side pour que tu puisses voir où je veux en venir en fait. Donc tiens-toi prêt parce que ça risque d'être un peu du sport. On est parti pour un petit time-lapse histoire de retirer le GT45 et ensuite on les mettra côte à côte avec le G55 pour que tu puisses comprendre que là à l'heure actuelle, si je garde le collecteur d'échappement sur cette même place, on va voir. Hein. Peut-être que je me trompe, peut-être que le G55 va fit, peut-être qu'il n'y aura pas énormément de modifications à faire, mais je suis quand même assez perplexe sur ce point-là. Allez, c'est parti. On a quand même de la contre-pression qui se fait au niveau du turbo, donc c'est pas une mauvaise chose quand même de le changer. Ça, je le répète à chaque fois, mais des fois quand ça va pas, ça va pas. Faut pas avoir peur de le dire. Faut pas avoir peur que ça sache. La contre-pression. Sur un turbo aussi comme ça, faut de la contre-pression. Tu vois, même les durées de carrière là de merde là, ça tient encore. C'est phénoménal. Quelle merde. La grosse merde. Maintenant il faut retirer ce beau petit monde ici. Ah ouais, putain. Et ça fuit tout. Oh là, ouais, de toute manière il a dessiné son arrêt mort celui-là. Bon. Pas comment ça se voyait la face, hein. Là, je sais. Petite douille. Marteau. Hammer time. Hammer time.
Hammer time. Hammer time. Hammer time. Bon, le turbo est retiré. Alors, j'ai vu certaines choses qui me plaisaient pas trop. Comme par exemple, on a une fuite au niveau de la V-bande. Bizarrement, on n'a pas de fuite au niveau du joint. Le joint fait très bien son taf. Mais j'ai remarqué un truc, comme de l'humidité à l'intérieur de la partie admission du turbo. Donc, il doit y avoir certainement un problème. Là, tu peux voir que c'est complètement dégueulasse, hein, vu que bon, tu as de la fumée qui part partout. Là, le point névralgique de la chose, ça va être de savoir comment on va faire pour que la ligne d'échappement elle puisse passer. Mais d'abord, on va faire un comparatif avec les deux turbos. Pour que tu puisses te rendre compte un peu de ce qui se passe et tout simplement de voir la différence de taille vraiment cette fois-ci. Avec les corps démontés un à un, donc voilà. Je me permets de prendre cette pause pour que tu puisses voir un peu la différence entre les deux turbos. Donc là on a l'ancien setup qui n'est ni plus ni moins que le GT45 94R. Oui, je fume, oui. Oh. Il y en a, ils boivent bien dans leurs vidéos, on leur dit rien. Donc là on a le GT45 94R de chez Garrett. Et puis là on a notre G55 2250. Déjà à première vue, ce que tu peux comprendre, c'est que le G55 en hauteur ou en profondeur, ça dépend dans quel sens tu le prends, c'est-à-dire dans la profondeur, il est plus gros. Donc ça pourrait peut-être être bon, peut-être. Et là, au niveau des corps d'échappement, là on est en AR 1,24 et ici on est en AR 1,33. Donc celui-là techniquement est censé être plus gros que celui-là. Or c'est pas le cas. Tu peux constater qu'il y a une différence de taille. Techniquement, celui-là est censé être plus petit. Pourquoi? C'est pas l'extérieur qui compte, c'est l'intérieur. Comment tes flots d'échappement vont être acheminés. Sur un AR 1,33, il y a un acheminement, en fait, la partie d'échappement du turbo est beaucoup plus fine. Mais à l'intérieur, en fait, c'est beaucoup plus large que sur celui-là. Voilà. Celui-là, il est massif de ouf, hein. Vraiment très très épais. Et belle finition au niveau de la finition, j'ai rien à reprocher. Maintenant, il faut qu'on puisse voir si celui-là peut fitter. Mais il faut que je te montre un autre truc. Tu peux constater la différence de taille au niveau des ailettes d'admission. Sur le GT45 94R, on est en AR 0,66. Sur celui-là, on est en AR 0,88. Mais en dépit de tout ça, on est en extrudeur 113 mm sur la partie basse et on est en 94 mm sur la partie haute. Parce que c'est tout simplement un ProMode 94. Sur celui d'origine, j'ai pas encore pris les mesures avec un pied à coulisse, mais on va le faire de suite.
Donc pour pouvoir prendre les points de mesure, bah, il faut un truc. Généralement j'utilise le digital, mais là j'ai l'impression que la pile a dû prendre un peu l'humidité. Puis elle doit être morte aussi. Donc il faut prendre d'un point à l'autre. Et ici là, on est à 66. Sur l'exducteur, on est à 94. Sur celui-là, si on prend deux pales différentes, on est à 94, 96 même je dirais. Et là celui-là suffit pas. Là il passe pas. Il passe pas du tout. On est vraiment sur un gros turbo. Donc tu me diras pourquoi être passé sur un turbo un peu plus gros. Déjà tu peux constater que même celui-là, il fallait vraiment l'aligner avec un marteau. C'est peut-être pour ça qu'il y a eu des soucis. Celui-là, il rentre comme papa dans maman. Il a été équilibré sur deux points, donc en haut et en bas. Voilà, mais il y a ici des prises qui permettent justement de mettre une clé si je dois être amené à changer l'hélice pour peut-être passer sur une 11 blade. Parce que là, à l'heure actuelle, on est sur une 7. On est sur 7 lames. Donc du coup, ça pose pas trop de problème. Dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer celui-là, qui est vachement lourd d'ailleurs. Il doit faire 2 fois et demi le poids de celui-là, parce qu'il est vraiment costaud. Et ensuite, derrière, on verra si on peut monter le SHRA. Et le plus compliqué, ça va être tout simplement de poser la partie admission du turbo. Donc voilà, donc on repart devant la Skyline et puis on va monter tout ça paisiblement. Donc voilà. Et je vais en profiter pour remettre le SHRA. Sans faire de bobo. Voilà. Nickel. Et on est reparti. Donc on va faire tout de suite le test de clearance pour voir si ça passe. J'espère sincèrement que ça va passer, sachant que c'est plus gros, donc ça me fait quand même peur. J'ai l'impression que ça va peut-être pas passer, dû à la taille. Si celui-là arrive à passer, mon gars, je suis comme un ouf. Mais là, déjà, je peux te dire, d'ores et déjà, que ça passera pas. Ça passera pas parce que la partie arrière ici, elle est complètement bombée, quoi. Donc, il ne nous reste qu'une seule et dernière possibilité, ça va être tout simplement de retirer le collecteur. Voilà, je m'y attendais à ça, mais là, honnêtement, ouais. Parce que là, t'as beau essayer de le poser, il vient déjà en buter sur le bordel là. Il se met pas en face des trous. Parce que là il est à plat. Mais là il manque, il vient en buter contre la tourelle d'amortisseur. Tu vois. Le but pour moi ça aurait été de le poser quelque part par là, quoi. Tu vois. Et même ça va être gigantesque. Il va falloir refaire un collecteur sur mesure. Oh là là, la prise de tête. Donc je disais, du coup on n'a pas trop le choix. On va devoir tout retirer. Mais vraiment tout retirer. Que ce soit les wastegate, que ce soit le collecteur d'échappement. Là j'ai pas d'autre choix, quoi. J'ai vraiment pas d'autre choix. Le seul souci, moi, qui me pose problème, ça va être en soi de savoir comment on va faire passer, parce qu'il n'y a pas énormément d'espace. Et je me pose la question de savoir si je vais pas passer en échappement libre. Bah oui, c'est une voiture de dragster, elle va pas rouler sur route. Donc il faut que ça envoie le pâté tout de suite. Et le problème, c'est que bon, même si je fais en ligne, pour la passer sur l'aile, sur le côté, j'ai pas envie de tronçonner mon aile, donc bon, ça va être un peu la galère, quoi. Mais bon, on est parti pour retirer tout ce beau monde, et puis on se revoit là dans quelques minutes.
Allez, c'est parti. Vraiment un problème au niveau de tout ça. C'est laid, c'est très très laid. Mais bon. Je pense que tu l'auras compris, le collecteur est retiré. Comme je te l'ai dit, la partie échappement du turbo sur le G55 est 2 fois plus large que celle sur le GT45. Va pas me demander pourquoi, je pourrais pas répondre à ta question. Malheureusement, il s'est passé certains petits trucs que j'ai regardés et je me suis rendu compte que j'avais un peu de mousse blanche, de dépôt blanc au niveau du cylindre numéro 4. Donc je vais quand même regarder, aviser. Je pense pas que ça soit grand chose, hein. Je dois quand même vérifier les bougies et tout ça, et puis comme ça sera fait. Mais bon, là, ce collecteur là, je pourrais pas l'utiliser. Parce qu'il sera inutilisable. Donc bon, va falloir le retailler, le passer sur une fraiseuse et puis le mettre le plus plat possible, de telle manière à ce qu'on puisse le renquiller. On va prendre le turbo entier qu'on va protéger quand même, et on va prendre cette fixation ici. Alors on va le recouper pour les wastegate là et là. Voilà, c'est les choses qui arrivent, malheureusement on n'y peut rien. On va devoir retirer aussi la flasque de turbo qu'on va devoir poser sur la partie échappement du turbo. Et une fois que ça sera fait, on verra avec mon pote Ivo pour prendre éventuellement mon cric, ma grue d'atelier, la chèvre là, voilà. Et on va devoir lever en fait le turbo avec une grosse sangle, faire là les tours, poser anneau sur anneau et le descendre et voir où est-ce qu'on peut le poser approximativement. Parce que bon, d'une, il est très gros, et deuxièmement, ça c'est le plus marrant, deuxièmement, j'ai pas énormément de passage pour le mettre en fait. Il faudrait le mettre bien bas, mais le seul souci que je vois, c'est que on a la fameuse poulie d'accessoires là, qui remplace en fait la poulie la poulie de direction assistée, qui en fait permet pas de le monter. C'est pour ça que dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement meuler, voilà, tous les conduits un à un, bien droit, resurfacer du mieux qu'on peut, hein, parce que bon, ici ça se fera pas, donc voilà, et prendre cette platine là, la mettre là, et derrière visser, prendre l'ensemble, le raccorder, hop, le lever avec la chèvre, et puis le descendre le plus bas possible, et l'orienter. Faire en sorte qu'il puisse tomber à peu près au même niveau que le moteur. Ouais, il nous avait monté le train. Ça tombe à peu près au niveau de la même hauteur que le moteur, voire même un tout petit peu plus bas.
Parce que déjà d'une comme ça me permettra de fermer le capot. Ça sert à rien d'avoir une voiture de drague si on ne peut pas fermer le capot. Même si j'ai une idée de vouloir passer en capot fibre. Donc en capot fibre, il y a pas mal de choses qu'on puisse faire, mais bon, là, c'est pas le but. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche des notifications, à mettre un pouce bleu, à partager avec tes amis, les gens que tu connais tout simplement. Là, on est sur la version 3.0 et Dieu sait qu'elle va être imprudente, cette version 3.0. Allez, sur ce, je te laisse. Et excellente journée à toi.